Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, des milliers de Sénégalais et une quarantaine d'organisations ont répondu cet après-midi à l'appel de l'Alliance musulmane pour la cause palestinienne, un grand rassemblement à la place de l'Obélisque pour dénoncer ce qu'ils qualifient de génocide ou crime d'Israël contre les musulmans. Le Sénégal s'engage dans une nouvelle décennie d'action contre l'insécurité routière. L'objectif est de réduire de 50% les accidents de la circulation d'ici 2030. Les acteurs s'attellent à une révision de l'arsenal juridique et réglementaire à travers la nouvelle loi d'orientation des transports votée en juillet 2020. 1075 cas de grossesse en milieu scolaire ont été notés en 2020, une légère baisse comparée à 2019, mais le phénomène reste inquiétant puisque depuis 2013, il y a au moins 1000 cas de grossesse en milieu scolaire chaque année. La campagne Zéro grossesse à l'école a été lancée ce vendredi à Dakar. Au Nigeria, le chef de l'armée est mort dans un accident d'avion ce vendredi lors d'une visite officielle dans le nord du pays. Le journal de la santé complète ce journal mis en onde par Papa Abdoulaye. Marie-Rosalie Ndiaye. Le peuple sénégalais maintient la pression sur Israël malgré le cessez-le-feu déclaré à Gaza. Une forte mobilisation a été notée ce vendredi à la place de l'Obélisque pour répondre à l'appel d'un peuple frère, religieux, politique, activistes, jeunes, femmes. Tous ont dénoncé ce qu'ils qualifient de génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien. Babacar Samb. Les couleurs palestiniennes ont flotté ce vendredi sur l'Obélisque. Le Sénégal, dans toute sa composante, répond ainsi à l'appel d'un peuple frère. Religieux, politiques, jeunes, femmes, tous unis pour dénoncer ce qu'ils qualifient de génocide ou crime d'Israël contre les musulmans. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'est que la face visible d'une guerre féroce et dévastatrice menée contre la Oumma islamique, déclare Mame Makhtar Gueye, porte-parole des manifestants. Le devoir légitime, légal et moral exige que le monde entier, particulièrement les pays musulmans, soutiennent le peuple palestinien qui est soumis à un génocide atroce. Plus de 230 Palestiniens tués, une soixantaine d'enfants qui ont péri dans ce conflit. Sokhna Khadijatou Sow, porte-parole des femmes, dénonce. Présente également dans cette manifestation, la société civile a son mot à dire. Mar Diagne, leur porte-parole, précise que lorsqu'il s'agit de défendre la dignité humaine, le Sénégal ne badine pas. Nous ne serons jamais complices de crimes contre l'humanité perpétrés devant nous. Nous ne serons jamais silencieux et nous ne trahirons pas notre responsabilité historique de défendre les droits inaliénables du peuple palestinien. La position du Sénégal, c'est la position du peuple sénégalais. Notre présence ici, c'est aussi pour cela soit très clair. Pape Nalla parle pour la jeunesse sénégalaise. Nous condamnons avec véhémence et jusqu'à la dernière mesure ces actes barbares que l'État d'Israël inflige à la Palestine depuis plus de 70 ans. Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage. Mais que l'État du Sénégal veut yemale Palestine avec Israël, des milliers de Sénégalais et une quarantaine d'organisations, tous derrière l'Alliance musulmane pour la cause palestinienne, pour apporter leur soutien au peuple palestinien. L'ambassadeur de la Palestine, Safouat Ibrahim, était également présent à cette manifestation. Nous ne partirons pas de cette terre. La parlementaire Aïda Mbodj est aussi venue apporter son soutien au peuple palestinien et demande à l'État du Sénégal de suivre son peuple qui a montré sa position claire pour défendre la cause palestinienne. On l'écoute avec Babacar Samb. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des musulmans, nous sommes venus en toute solidarité avec le monde musulman, à l'instar de tous les pays musulmans, à l'instar de toute la communauté musulmane, marquer notre solidarité et condamner l'agression dont sont victimes les Palestiniens. Vous avez dit que le Premier ministre israélien est dans des difficultés et à chaque fois qu'il est dans des difficultés, il veut faire de la diversion et organise une agression massive sur les Palestiniens. Sur la Palestine. Doit suivre son peuple. Oui, mais bien sûr, quand on gouverne, on doit être à l'écoute de son peuple. Or, aujourd'hui, la mobilisation a démontré que le peuple a besoin d'une dénonciation contre Israël et d'une solidarité envers la Palestine. Merci beaucoup. Merci.
Le droit de l'homiste Assane Dioma Ndiaye parle de violations graves des droits humains, dénonce la duplicité de la communauté internationale. Selon lui, la Cour pénale internationale a aujourd'hui la responsabilité d'agir. On l'écoute toujours avec Babacar Samb. Ce qui se passe, c'est des violations graves de droits humains. Et aujourd'hui, on s'étonne de la duplicité de la communauté internationale. On nous a théorisé les crimes contre l'humanité, c'est depuis Nuremberg, le procès de Nuremberg, les crimes de guerre. Quand on s'attaque à des lieux de culte, alors c'est le 3e lieu saint de l'islam. Quand on s'attaque à des enfants, à des femmes, à des médecins, même les agents du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge, et la communauté internationale est là à dire qu'il y a un veto des États-Unis. Comme si l'impunité était garantie à Israël. Je pense que ça ne peut pas continuer. Pour moins que ça, on a lancé un mandat d'arrêt international contre El-Béchir. On a traduit des djihadistes au Mali parce qu'on a considéré qu'ils ont détruit une mosquée. Et voilà qu'on s'attaque à ce qui est le symbole de la Trinité. Al-Aqsa, c'est un lieu commun à la religion juive, musulmane et chrétienne. Ça a toujours servi de khibla pour les musulmans. Et aujourd'hui, on ne peut pas assister à des crimes contre l'humanité de cette nature. C'est pourquoi je pense que la Cour pénale internationale a aujourd'hui la responsabilité d'agir. Le Conseil de sécurité a l'obligation d'agir. Sinon, évidemment, ceux qui ont toujours dit que cette justice pénale internationale elle est à géométrie variable auront raison. Ceux qui diront que les relations internationales sont à base d'intérêts mercantilistes auront raison. Et je crois que nous devons aller vers un nouvel ordre mondial où il faudra que cette théorie comme la responsabilité de protéger, ce devoir d'agir est un contenu sans distinction de race, d'ethnie, de religion. Malheureusement, aujourd'hui, cette affaire prouve de nouveau que le monde est un monde injuste et que seule la lutte pourra libérer. Seule la lutte libérera. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense, est une initiative à saluer et que les jeunes que nous avons entendus aujourd'hui nous réconfortent. La communauté mouride à Ndiaye Bop dans la commune de Mont-Roland a organisé une marche pacifique en soutien au peuple palestinien. C'était à l'occasion du Bamba Day, la journée mondiale dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul Babacar Sow. Bamba Day, journée internationale dédiée à Khadimou Rassoul. La communauté mouride de Ndiaye Bop, un village à Mont-Roland dans le département de Tivaouane, a battu le macadam sur plusieurs kilomètres. Ceci pour renouveler leur allégeance à Bamba, mais aussi manifester une solidarité au peuple palestinien en proie aux attaques israélienne. Abdou Khadr Faye, le responsable à l'organisation, revient ici sur les écrits de Serigne Touba par rapport à la tolérance interreligion. Nous vivons stabilité entre les musulmans et les juifs. Nous avons vu les bombardements qui se passent au peuple palestinien. Ceux-ci sont musulmans, d'autres sont juifs. Nous nous référons dans les écrits de Serigne Touba sur plusieurs khasaïd. Tout le monde peut croire ce qu'il veut, mais aussi nous devons se respecter. Nous pouvons prendre l'exemple de Serigne Touba. Il n'y aura que la paix dans ce monde. Nous pouvons lire beaucoup de khasaïd où ils se disent Ya Malik al-Mulk, Ya Man Jallan Khawadin, Irham Jami al-Wara, Ya Khadir Rada. Serigne Touba dit que Dieu, tu peux pardonner ou ayez pitié de toutes les créatures. Serigne Touba disait s'ils n'étaient pas les fils d'Adam, je ne passerai aucune nuit dans ce monde. Bien vrai qu'il est musulman, peuple israélien, nous pouvons référer au Serigne Touba. Une occasion pour la communauté mouride de Ndiaye Bop de magnifier le dialogue islamo-chrétien dans la zone à prédominance chrétienne, une communauté fortement représentée dans les villages de la commune de Mont-Roland. En ce jour béni de la journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba que nous célébrons aujourd'hui ici à Mont-Roland, jour remarquable pour l'humanité à Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons l'honneur aujourd'hui pour dire merci à Serigne Touba. Nous tous, nous avons vu qu'au Sénégal, les musulmans, les chrétiens, les athées, eux tous vivent dans la paix grâce à Serigne Touba, grâce à ses enseignements et ses écrits. Nous tous, nous pouvons croire ce que nous voulons, mais nous pouvons vivre ensemble, en paix. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mont-Roland pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. La localité de Kurgan, dans la commune de Ngoé, souffre de son enclavement. L'état de la piste de production qui sépare Ngoé de Patarsine est jugé chaotique et influe négativement sur les enseignements apprentissages des collégiens résidents dans ce village qui font plus de 7 km à pied et sur la santé des femmes en état de grossesse lors de leur évacuation dans les structures sanitaires à Damandiaï. Le bitumage de l'axe Ngoé-Patarsine est une préoccupation des populations de la localité de Kurgan. L'état de
dégradation de cette piste latéritique inquiète les 4000 âmes de cette zone du Mbayar, à cheval entre les communes d'Ongoye et de Patarsine. L'inauguration de leur mosquée a été un prétexte pour les populations de lister leurs besoins. Ibrahima Diouf, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et fils de ce terroir. C'est une localité qui polarise plusieurs villages et qui a beaucoup de nécessités. Le fait qu'il n'y ait pas une bonne route, ça a un impact sur le transport. Comment une voiture peut quitter Ngoye, faire le transport ici, vous ne verrez même pas un client. Charrette qui doit venir, les chevaux sont essoufflés. L'état de la route a influé négativement sur les enseignements apprentissages des collégiens qui font 7 km pour se rendre au SEM d'Ongoye, mais aussi sur l'évacuation des femmes en état de grossesse vers les structures sanitaires. Quand vous avez des femmes qui doivent accoucher ou même une maladie, le fait de l'évacuer soit à Ngoye qui est à 7 km de là, et vous imaginez cette route latéritique qui n'a pas été remise en état, ou bien vous l'amenez à Patar avec du sable où vous avez toutes les peines pour se déplacer avec des charrettes. Vous voyez tout ce que ça représente comme urgence et comme besoin. Le fait qu'il n'y ait pas une bonne route, donc ça a un impact sur les résultats. Le taux d'échec devient très important. D'où la nécessité, l'absolue nécessité d'avoir un collège à Kergane. L'accès à l'eau potable pose également problème. C'est pourquoi les populations plaident pour la construction d'un forage. L'eau est une urgence. Je vous assure que ce village de Kergane mérite un forage à lui seul. Pour rappel, la construction de cette grande mosquée de Kergane a été entièrement financée par cet enseignant-chercheur natif de cette localité. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Exploitation prochaine du pétrole et du gaz, des populations impactées du littoral plus que jamais sceptiques de leur avenir. C'est le cas pour la pêche à Kayar. Le ministre du Pétrole et des Énergies tente de rassurer pour une appropriation effective de la loi sur le contenu local. Thiès a abrité ce vendredi un CRD sur le contenu local. Babacar Ndaw. 5 tours d'horloge à bâton rompu, des débats entre acteurs autour du pétrole et du gaz. La tutelle veut ratisser large pour une meilleure appropriation de nos ressources minérales. Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies. C'est vrai, l'exploitation pétrolière aiguise des appétits, mais ne nous trompons pas. C'est simplement 3% simplement des retombées qui vont entrer dans le PIB national. Par contre, par ricochet, cette exploitation pétrolière devait permettre un développement économique émergent et une industrialisation de notre pays. Et donc, à travers le contenu local, la sous-traitance sera de mise et c'est pour cela l'INPG qui est là devra permettre de former des jeunes qui vont travailler sur toute la chaîne. Un premier pas salué par le maire de Kayar, mais Alioune Ndoye plaide pour l'approche communautaire. Il y a l'inquiétude des pêcheurs qui sont désemparés. On va exploiter les ressources au niveau de la mer et la mer aussi, comme on l'a dit, c'est le champ d'exploitation. Il y aura nécessairement des problèmes. Ils seront obligatoirement impactés et vraiment nous sortons un peu rassurés, mais nous voulons que ces activités-là soient passées au niveau de Kayar, que les populations viennent écouter dans la langue nationale, les expliquer, les éclaircir la situation et leur dire comment ça va se passer. La société civile, quant à elle, se veut plus réaliste. Abdoul Aziz Diop du Forum Civil invite l'État à jouer sa partition. L'exploitation du gaz et du pétrole sur la pêche. Et là, Kayar en est un cas typique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que la pêche déjà, elle est impactée dans ces zones. Aussi bien à Kayar que dans la zone de Guet-Ndar. C'est pourquoi même au niveau du Forum Civil, nous avons plaidé pour que le Sénégal puisse adhérer au FITI. Mais le FITI, c'est quoi? C'est un peu une déclinaison de l'ITE, mais volet pêche. Ça nous permettra de voir tous les revenus générés par la pêche sur toute la chaîne de valeur et de voir est-ce qu'il fallait exploiter le pour et le contre. C'est-à-dire pour voir qu'est-ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu en termes de gaz et de pétrole et en termes de pêche. Tous pour une mise à niveau de l'information, mais également pour une utilisation rationnelle et judicieuse des ressources minérales du Sénégal. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Le Forum civil mise sur une discrimination positive en termes d'accompagnement pour les zones impactées. Selon le vice-coordonnateur général, la question mérite une synergie multi-acteurs. Abdelaziz Diop réagit au micro de Babacar Ndaw. Le contenu local aujourd'hui, c'est là où il faut mettre le curseur. Parce que notre dernier rapport IT montre que sur l'ensemble des revenus générés par le secteur extractif, seuls 147 milliards sont retraçables dans le budget de l'État. Seuls 5 milliards 215 millions sont reversés aux 602 collectivités territoriales du Sénégal pour 2019. Mais
le contenu local a généré 891 milliards, mais 216 milliards seulement pour les locaux. Cela montre qu'aujourd'hui, il faudrait que cette loi d'abord qui a été votée avec les décrets d'application puisse d'abord être vulgarisée. Ensuite, les populations, surtout qui sont dans ces zones impactées, puissent avoir la bonne information sur la cartographie des opportunités, mais que l'État puisse les accompagner en termes de mise à niveau, en termes aussi d'accompagnement de financement, pour qu'elles puissent capter ces opportunités liées au contenu local. Sinon, le cas échéant, ce sont ces mêmes multinationales qui vont créer leur propre filiale de sous-traitance et l'État va perdre doublement et les populations ne vont pas y retrouver leur compte. En tout cas, nous saluons ces dynamiques, mais pourvu que aussi que l'accès à l'information aujourd'hui qui est garanti par la Constitution puisse aller au niveau le plus communautaire. Et ils ont parlé aussi de mécanismes de recueil des griefs et des plaintes de manière générale, mais ces populations aujourd'hui, il faut qu'elles aient des voies de recours parce que seul l'État est assermenté les agents de l'État pour faire le contrôle. Ça fait défaut le contrôle parce que les ressources financières, humaines, logistiques ne sont pas adéquates et pour le gaz et le pétrole, ça va être plus compliqué encore parce que ce sera en offshore et il y a une asymétrie de compétences et de connaissances. Ces multinationales risquent d'opérer, d'exploiter et avec des fraudes, la fraude fiscale déjà qui est là, mais surtout avec des fraudes même sur le volume qui a été produit et le Sénégal risque de perdre doublement. Et la Covid aussi a impacté et il faudrait aussi que le Sénégal, par rapport aux mutations aujourd'hui sur le plan international, sur l'industrie gazière et pétrolière, avec la transition énergétique, avec l'industrialisation, avec l'électrification surtout du transport terrestre de plus en plus, la digitalisation, avec le changement climatique, ces multinationales qui sont côté en bout aujourd'hui sont obligées de se repositionner sur ces problématiques. Et cela va impacter aussi sur nos revenus. Le Sénégal s'est engagé dans une nouvelle décennie d'action dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. L'objectif est de réduire les accidents de 50% d'ici 2030. Avec la loi d'orientation des transports votée en juillet 2020, une batterie de mesures a été prise. La semaine mondiale de la sécurité routière a démarré depuis le 17 mai. Voici Ousmane Ly, chef de la division sécurité routière à la direction des transports routiers au ministère des Transports terrestres, des infrastructures routières et du désenclavement avec Moustapha Sall. Il faut se rappeler que le Sénégal s'est engagé dans la décennie d'action de 2010 à 2020 pour lutter contre l'insécurité routière. Et cette décennie, une nouvelle décennie, sera décrétée cette semaine. C'est de 2021 jusqu'à 2030. Et l'objectif de cette décennie d'action, c'est de réduire de 50% les accidents de la circulation d'ici 2030. Et le Sénégal n'est pas en reste. Donc, on est en train de revoir l'arsenal réglementaire et législatif du Sénégal à travers, je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle loi d'orientation des transports qui a été votée en juillet 2020. Donc dans cette loi, il y a une batterie de mesures qui est dedans. Notamment, il y aura l'interdiction formelle d'importer des véhicules qui sont accidentés. Il y aura la limitation d'âge d'exploitation des véhicules parce que les véhicules ont une durée de vie indéterminée au Sénégal. On va essayer de limiter l'âge d'exploitation. Il y aura un fonds de développement des transports et ce fonds-là est là pour le renouvellement du parc. Donc on sait que le Sénégal a vraiment fait beaucoup d'efforts sur le réseau routier. On est à 221 km de réseau autoroutier et on évite le maximum les voies à double sens qui n'ont pas de séparation parce que ça induit beaucoup sur les chocs frontaux. D'après nos statistiques, la plupart des accidents se produisent en rase campagne et impliquent des véhicules en choc frontaux. Donc quand il y a une séparation, ce risque est diminué. Donc il y a aussi la refonte du code de la route. Dans le refonte du code de la route aussi, il y a le durcissement des sanctions. Parce qu'on a constaté que la sensibilisation c'est bien, mais tant qu'on ne durcit pas les sanctions, le problème persiste. Le chef de la division sécurité routière se prononçait en marge d'une rencontre initiée à Saly Portudal dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sahel Road Safety Initiative par l'ONG partenaire West Africa Sénégal. C'est pour vulgariser les meilleures pratiques afin de réduire de manière drastique l'insécurité routière à l'horizon 2030, conformément aux souhaits de l'ONU et de l'État du Sénégal. 1075 cas de grossesse en milieu scolaire en 2020, 0 cas de grossesse en milieu scolaire, tel est l'objectif du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP. À l'issue de cette journée de lancement de la campagne de la stratégie Zéro grossesse à l'école qui s'est tenue à la FASTEF, le GEP vise à former 14 000 enseignants pour un coût global de 451 165 000, compte rendu de Ndeye Fatou Diop. Grossesse en milieu scolaire, une situation énigmatique selon Babacar Fall, coordonnateur du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population. Dans le cadre de la journée de lancement de la campagne de la stratégie
défi zéro grossesse à l'école. Vous savez que la question des grossesses en milieu scolaire est une question préoccupante. En 2019, nous avons relevé 1321 grossesses en milieu scolaire au niveau national. En 2020, nous avons constaté 1075. On a relevé une légère baisse du phénomène. Mais on peut dire que depuis 2013, il y a au moins en moyenne 1000 cas de grossesse en milieu scolaire. Le phénomène est préoccupant. Dr Aliou Dia, représentant du ministère de l'Éducation nationale, compte sur l'appui de la presse et d'autres partenaires pour relever le défi zéro grossesse à l'école. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation nationale, mais certainement à faire avec l'apport de tous les partenaires, des organisations, de la société civile, de la presse. Je pense bien qu'on va y arriver à un moment donné de se retrouver d'une année zéro grossesse à l'école. La sensibilisation des parents, un aspect important. Maguette Dia, représentante du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Impliquer les parents dans la sensibilisation, surtout, c'est important. Parce que s'il n'y a pas un suivi au niveau de la famille, ça pose problème. Parce que souvent, des cas de grossesse qui sont constatés, la plupart, c'est dans les familles que ça se passe. Ces parents-là sont impliqués pour suivre leurs enfants, pour encadrer leurs enfants. 14 000 professeurs seront formés avec d'autres partenaires avec comme objectif relever le pari zéro grossesse à l'école. En visite de prise de contact dans le sud du pays, le nouveau chef d'état-major des armées dope les troupes en opération dans la zone militaire numéro 5. Le général Cheikh Gueye a félicité les Djambars pour le travail accompli dans le cadre des opérations de sécurisation. Il les a tout de même invités à limiter les accidents pour préserver le matériel militaire. Ben Michel Kanfoudi. Les récentes opérations de sécurisation menées dans le sud du pays par les forces de défense et de sécurité sont bien appréciées par le chef d'état-major général des armées. Le général Cheikh Gueye, qui a effectué ce vendredi une visite de prise de contact dans la zone militaire numéro 5, a salué le travail de ses troupes. Je vous adresse d'emblée mes félicitations les plus appuyées pour l'excellent travail abattu dans cette zone depuis plusieurs années et plus particulièrement au cours de l'année 2020 et en ce début d'année 2021. Ces activités opérationnelles bien conçues, bien menées, ont permis d'avoir des résultats substantiels sur le terrain, autorisant le retour massif de populations dans leur terroir d'origine. Ces dernières se consacrent aujourd'hui avec sérénité à leurs activités socio-professionnelles, sous votre regard attentif et sous votre surveillance tous les instants. À ce titre, je vous exhorte à poursuivre l'effort de rester au cœur de votre mission, que vous menez déjà si très bien. Le SEMGA a toutefois invité les soldats à adopter un comportement exemplaire vis-à-vis des populations, mais aussi à préserver le matériel militaire. Dans une zone assez particulière, j'attends de vous certains comportements qui font l'identité, l'essence de notre cœur de métier. C'est le comportement général, exemplaire, la valeur d'exemple du citoyen modèle attendu de nos autorités et de nos différents chefs. Un autre aspect qui me paraît fondamental, c'est la préservation et le maintien du potentiel. L'État sénégalais, vous-même, par le contribuable, faites des efforts énormes pour nous équiper. Au-delà du coût matériel, les incidents laissent beaucoup de dommages au niveau de nos familles. Nous sommes là pour ça, nous sommes payés pour aller au charbon. Mais il faut mourir pour la bonne cause. Il faut se blesser pour la bonne cause. Il ne faut pas se blesser par la négligence. Le général Cheikh Gueye et sa délégation ont terminé leur visite de prise de contact par un recueillement au cimetière mixte de Santhiaba où reposent 25 soldats tués en juillet 1995 à Babonda et 24 autres tombés le 19 août 1997 à Mandina Mankagne. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Autre visite, c'est celle de la procureure générale de la Cour pénale internationale. Elle a été reçue aujourd'hui par le président Macky Sall au Palais de la République. Alors qu'elle est en fin de mandat, Fatou Bensouda a présenté au chef de l'État son bilan à la tête de l'institution judiciaire internationale. Selon les services de la présidence de la République, sur Facebook, le chef de l'État l'a élevé à la dignité de commandeur dans l'Ordre national du Lion, une distinction qui traduit la reconnaissance du travail accompli pour les victimes. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Le chef de l'armée nigériane, le lieutenant-général Ibrahim Ataïrou, est mort dans le crash d'un avion militaire ce vendredi en fin d'après-midi à l'aéroport de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Le militaire âgé de 54 ans avait été nommé à la tête de l'armée le 26 janvier dernier par le président nigérien Muhammadu Buhari, sous le feu des critiques après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
14 ans après, l'Union européenne lève enfin l'interdiction faite à la Guinée d'exporter sur son sol les produits halieutiques guinéens. Cette nouvelle est accueillie avec joie par tous les acteurs évoluant dans la pêche. Le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche invite les autorités guinéennes à poursuivre les réformes engagées pour le salut du secteur. Amadou Ribari. Pour le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche, cette sanction infligée à la Guinée durant plus d'une décennie avait plongé les acteurs de la pêche dans le désespoir, dit Aboubacar Kaba. C'est pourquoi il dit accueillir avec joie cette nouvelle annoncée. C'est salutaire. Imaginez, depuis 2007, nous sommes en 2021, être sous la sanction. Combien d'établissements ont fermé? Pour le secrétaire général de la Fédération patronale de la pêche industrielle, cette sanction infligée à la Guinée a donné lieu à des étrangers de profiter des retombées des ressources halieutiques de la Guinée. Quant aux autres acteurs guinéens de la pêche, ils ont payé un lourd tribut de cette décision de l'Union européenne, regrette Aboubacar Kaba. Moi qui vous parle, j'étais un très grand exportateur de l'Union européenne. Imaginez que moi, simple seul, j'exportais peut-être 2 à 3 tonnes. Mais ceux qui faisaient 10 tonnes, 20 tonnes par semaine, 5 ou 10 euros de bénéfice sur chaque kilo de poisson, mais c'est des devises qui rentrent dans la banque centrale. Les établissements, d'autres sont morts, d'autres endettés. Le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche invite les autorités à la prudence et surtout à ne pas vite crier victoire. La rigueur, d'abord le suivi, la traçabilité, c'est-à-dire le débarquement jusqu'à l'exportation à l'aéroport. Aboubacar Kaba précise que cette mention satisfaisante est attribuée à la Guinée par l'Union européenne grâce au travail remarquable fait par tous les techniciens du secteur. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi à Tripoli en soutien aux Palestiniens après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pour mettre fin à 11 jours de combat entre Israël et des groupes armés de la bande de Gaza. La Libye, plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État hébreu. La trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, est revendiquée comme une victoire par les deux parties. Elle a mis un terme à un conflit sanglant débuté le 10 mai, le 4e depuis 2008. Les raids aériens et les tirs d'artillerie israéliens sur l'enclave ont fait au moins 248 morts, dont 66 enfants et des combattants côté palestinien, selon les autorités locales. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Séance de consultation ophtalmologique gratuite et de dons de verres correcteurs aux populations. L'initiative est de l'Organisation africaine pour le développement académique, sanitaire et sportif en collaboration avec la FIARA en vue d'aider les populations dans la prise en charge des pathologies oculaires. Ousmane Diatta, chargé de l'organisation, au micro de Amadou Moustapha Dian. Là, c'est à moins de 1000 patients par jour. Je peux vous dire qu'aux premières heures ce matin, il y avait au moins 525 personnes sur une liste déjà établie. Et maintenant, nous sommes au milieu de la journée et nous avons écoulé la première partie. Donc l'objectif est de 1000 patients par jour à qui nous consultons. S'il y a lieu de donner des paires de lunettes, qu'on leur donne ça gratuitement. Si je dis gratuitement, c'est dans l'ordre d'un franc symbolique de 2000 francs après avoir été consulté. Nous ne sommes pas à nos premières organisations sociales. Comme je vous ai dit, depuis plus de 20 ans, nous faisons ça. Et cela ne se limite pas à l'ophtalmo. L'ophtalmo est un programme qu'on appelle botulaire, qui peut être inclus dans ce qu'on appelle Werguyaram, qui a une conscience beaucoup plus large avec les autres pathologies que nous incluons, que nous regroupons pour pouvoir toucher le maximum de patients au-delà de l'ophtalmo. Par contre, l'ophtalmologie, le problème d'acuité visuelle, le problème de vision est un problème de santé publique. Donc, nous, en ce sens, nous avons opté pour travailler, en tout cas dans ce sens, et essayer d'apporter notre touche. Voilà, nous sommes là en collaboration avec le CICES qui travaille avec le bureau de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Nous sommes là jusqu'au 30, du 20
mai au 30, juin au 30 mai. La fiara continue, mais nous avons d'autres obligations quelque part nous sommes l'âge du 20 au 30 mai. Et puis Covid-19, les vaccins actuellement disponibles et approuvés sont jusqu'à présent efficaces contre tous les variants du virus. C'est ce qu'a assuré hier l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande cependant la prudence face à une pandémie de Covid-19 qui n'est pas terminée et déconseille les voyages internationaux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, à peine 2 heures passées de 30 minutes, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Je vous rappelle les titres. Des milliers de Sénégalais et une quarantaine d'organisations ont répondu cet après-midi à l'appel de l'Alliance musulmane pour la cause palestinienne. Un grand rassemblement à la place de l'Obélisque pour dénoncer ce qu'ils qualifient de génocide ou crime d'Israël contre les musulmans. Le Sénégal s'engage dans une nouvelle décennie d'action contre l'insécurité routière. L'objectif est de réduire de 50% les accidents de la circulation d'ici 2030. Les acteurs s'attellent à une révision de l'arsenal juridique et réglementaire à travers la nouvelle loi d'orientation des transports votée en juillet 2020. 1075 cas de grossesse en milieu scolaire ont été notés en 2020, une légère baisse comparée à 2019, mais le phénomène reste inquiétant puisque depuis 2013, il y a au moins en moyenne 1000 cas de grossesse en milieu scolaire chaque année. La campagne Zéro grossesse à l'école a été lancée ce vendredi à Dakar. Au Nigeria, le chef de l'armée est mort dans un accident d'avion ce vendredi. C'était lors d'une visite officielle dans le nord du pays. Le journal de la santé a compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la chronique Sud Éducation qui sera suivie de votre émission Almine Bar en compagnie de Imam Sek et de Oustaz Mbaye.